Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Moi, c'est Gaëlle, j'ai 24 ans, bientôt 25. Quelle est ta relation avec les applications de rencontres ? Alors au début, j'étais très frileuse de tout ça. Et en fait, faut savoir que moi, j'aime beaucoup tous les gens. Sauf si, voilà, t'es quelqu'un d'horrible, bon, bien évidemment. Mais par contre, en fait, je suis pas à la recherche spécifiquement d'un couple, d'un amour. En fait, je trouve qu'on a très institutionnalisé l'amour du couple comme un amour suprême, comme si c'était une pyramide, tu vois. Et que du coup, le but, c'est d'arriver à cet amour-là. Et du coup, inconsciemment, t'as la famille, les amis, et puis voilà, enfin, tu descends petit à petit la pyramide. Mais moi, je trouve que cette notion-là, je me la suis jamais appliquée, j'ai jamais ressenti l'amour comme ça, parce que déjà pour moi c'est l'amour familial qui est hyper au top du top, mais en fait je me rends compte que mes amis je les aime aussi très fort, c'est comme la famille, et donc j'ai eu de la chance parce que j'ai été entourée de beaucoup d'amour autour de moi, et j'étais pas dans cette démarche en fait d'avoir une relation de couple charnel, voilà, en fait pour moi du coup je voyais juste le couple comme quelque chose de un peu sexuel qui faisait un truc en plus, tu vois, mais pas nécessairement voilà, quelque chose dont j'étais dans le manque, puisque j'avais plein d'amour autour de moi. Donc c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit en vrai j'adore l'amour que j'ai autour de moi, mais pourquoi pas sortir de sa zone de confort aussi de temps en temps et essayer de rencontrer quelqu'un, tu vois, sans placer cet amour comme une quête. Du coup c'est positif du fait que j'ai plein d'amour autour de moi, parce que du coup j'aime beaucoup les gens en retour, et je sais que je suis assez sociable, du coup c'est assez simple en fait pour moi d'avoir des relations avec des gens, même des inconnus, mais pas niveau plus entre guillemets, genre vraiment ça va se cantonner à ce qui va être une relation amicale, voilà. Et du coup moi je suis pas du tout à l'aise dans la sphère de séduction. Ça c'est quelque chose que vraiment je comprends pas. Je suis là en mode soyez clair, comme ça au moins on se dit les termes. Si je t'apprécie pas, voilà, tu le sais. Si moi tu m'apprécies pas, je le sais. Mais j'ai ce truc de faut comprendre que là il y a un truc plus, le jeu des regards. Non mais alors ça pour moi c'est une grosse blague. Je suis là, s'il y a quelqu'un qui me regarde un peu trop, je suis là mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas la démarche de peut-être que je te plais, non, c'est pas voilà, tu vois, il y a pas cette réflexion instantanée en fait. Et de là, les applications de rencontres, où je sais qu'on est beaucoup à être un peu comme moi, c'est un peu sympa, parce que du coup, tu sais que non, oui, tu vas faire un peu plus d'efforts, c'est pas ton ami de base, mais peut-être que ça le deviendra, faut pas non plus tout limiter à ça. Mais en tout cas, tu pars pas avec ce point de départ de c'est mon pote. Ou c'est ma pote, enfin ça dépend après tes attirances, mais du coup voilà. Donc en ça, j'ai fini par mettre un pied dans les applis de rencontre. Est-ce que t'as l'impression d'être un objet de consommation sur les applications de rencontres ? Oui, parce que du coup, forcément, quand tu vois comment toi tu sélectionnes les profils, surtout que moi au tout début en fait j'avais que testé Tinder. Tinder, c'est tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Je vais pas vous mentir que le swipe à gauche, je suis plus abonnée à ça que swipe à droite, parce que oui, tu vois que les gens en face, ils essayent de se vendre. Ils vont mettre des photos, ça dépend en vrai. T'as plusieurs profils, bien évidemment, mais je dirais peut-être 70%, il y aura forcément une photo en maillot de bain, tu vois. Et puis moi, du coup, je suis hétéro, donc je regarde plus des hommes. Et donc du coup, même des hommes aussi, ça va être au moins une fois tu vas avoir une photo un peu, voilà. Et puis, il y a aussi ce truc qui est... il y en a beaucoup qui sont là pour le sexe, en fait. Et ils vont que rechercher du plan cul, etc. Donc, c'est clair. Après, voilà, quand tu vois ces profils-là, si toi, t'es pas intéressé par ça, tu swipes à gauche, t'es pas contraint. Et donc, oui, t'as forcément cet aspect de consommation. Et c'est ça qui m'a fait un peu... me retirer de ces applis, parce qu'en fait il y a un moment où c'est une application, faut pas oublier que eux ils cherchent à avoir sûrement tes données, mais surtout que tu restes sur l'appli, et donc en ça il y a un truc addictif, c'est tout bête, c'est comme TikTok, quand tu commences t'as le pouce qui scrolle très rapidement, en fait avec Tinder t'as le swipe à gauche ou droite, ça dépend ce que t'aimes, mais qui vient très rapidement, et t'es dans le truc de je vais découvrir des nouveaux profils, donc t'as envie de savoir, et tu swipes super vite sans même en vrai vraiment prêter attention au profil, tu vois. Moi, je sais que pendant une longue période, je regardais même pas les biographies. Genre, il y en a, ils pouvaient faire des textes super cool, et c'est après coup, si jamais il y avait un match, que je me disais, en vrai, il y avait des infos quand même. Enfin, c'était pas juste une tête. Et je sais que de l'autre côté,
bien évidemment, ça va être pareil. De l'autre côté, quand tu vois un profil de femme, oui, je pense que oui, les femmes ont fait la même chose. Donc il y a vraiment cette notion. Et puis voilà, moi, il y a un moment où c'est ça qui m'a un peu trigger, où je me suis dit attention. Déjà, dès que je rencontrais des nouvelles personnes dans la vraie vie, pour moi, j'avais toujours mon truc de on est poteau-vie, il n'y a pas de séduction. Et comme si j'avais limité à la rencontre amoureuse ou peut-être même sexuelle que sur une appli de rencontre. Et du coup, j'avais pas, alors que c'est tellement plus stylé de rencontrer quelqu'un en vrai, et puis surtout que même moi, je sais que les gens que j'ai pu matcher, entre guillemets, très rapidement, je demandais à rencontrer la personne en vrai parce que, déjà, je suis pas très message et en plus, je trouve ça plus intéressant, puisque tu connais pas, t'as envie de voir quand même la personne et son mood en vrai. De là, je me suis un peu dit, c'est pas très ok, c'est bizarre un peu comme rapport à la société. Ah oui, parce qu'il y avait ça, c'est que quand je voyais des gens dans la vraie vie, pas sur l'application, et que des gens pouvaient me plaire, je me rendais compte que je commençais à sélectionner. La première chose, c'était le physique, alors que c'est pas du tout ma façon de faire, en fait. Alors que, de base, moi, c'est ton mood, c'est comment tu es. Je vais pas me mettre de critères physiques. Vraiment pas. Et du coup, de voir que là, c'était ça qui m'est arrivé en tête en premier, de me plus regarder l'attitude, le physique. Je me suis dit, oula, c'est bizarre, moi je réfléchis pas comme ça, ça veut rien dire en plus, tu vois. De penser premièrement par rapport au physique, est-ce que la personne, si, ça joue. On va pas se mentir, ça joue quand même. Voilà, moi, je me bridais vraiment à d'abord ça. Même si la personne avait un profil hyper cool, ça allait être d'abord le physique. C'était pas ma façon d'agir auparavant. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai fait des rencontres super, mais ça se compte sur le doigt de la main. Mais, oui, après, je me suis dit, franchement, tu vois, comme je t'ai dit, 70% ils sont là que pour du sexe. Et puis, il y en a d'autres, ça aboutit à rien. Et à un moment où tu t'ennuies, quoi. Et c'est mieux Puis il n'y a plus le Covid, il n'y a plus le confinement, tous ces trucs de barrières sociales, c'est calmé. Donc c'est quand même cool, tu peux reprendre la vie un peu comme avant, quoi. C'est hyper intéressant parce que déjà t'es une grosse no-clou, c'est-à-dire que tu vois pas les signes de séduction. On appelle ça ce terme. J'adore. Ok, je suis no-clou, bienvenue, bien enchantée moi-même. Non mais c'est que, genre t'as pas les clés de la séduction et tu comprends pas du tout ce qui se passe. Je vais me renseigner sur cette notion, merci. Si tu veux, il y a un Facebook qui s'appelle Nurshi de No Clou, où en fait les gens se mettent sur nos Facebook et se disent « Mais moi j'ai pas du tout compris, c'était de la drague là ?» Ah non, mais franchement j'en ai 10 000 des anecdotes sur ça, donc c'est plutôt mes amis qui en ont sur moi parce que ils vont se rendre, ou elles vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un à qui je peux potentiellement plaire. Et en fait, avant même, pour pas me stresser, parce qu'elles savent que si elles commencent à me dire des trucs comme ça, je vais être en mode barrière totale, limite je vais même pas parler à la personne parce que je suis en mode c'est pas ma zone de confort. Et du coup elles sont juste en mode Gaëlle, friendzone pas, ok, genre juste il y a quelqu'un peut-être de sympa qui va te parler, friendzone pas. Et je suis là en mode oui, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et elles sont là en mode non mais t'as pas vu tous les signaux en fait. Je suis là en mode ah ouais, j'avoue, c'était quand même présent, mais non. Donc, et ça arrive, pas non plus tous les jours, mais en vrai, ça arrive quand je rencontre des nouvelles personnes et que tu sais pas trop. Voilà, et du coup, c'est trop marrant parce que c'est un peu une blague sur moi en fait, tu comprends rien, tu friendzone tout le temps, mais c'est cool parce que t'as des belles amitiés, mais t'es passé sûrement à côté de pas mal de certaines histoires qui auraient pu être plus et qui auraient pu être sympas aussi pour toi. Mais voilà, je vis bien en vrai, super. Love, j'adore être une no-clou. Oh yeah. Let me take you to Xanadu. Oh, where is that? Behind the groove. Oh, well, alright. Rencontre des personnes dans une volonté de séduction, mais sans application de rencontre. Moi, je me base plus sur le fait que je veux absolument être moi-même. Et je me dis que, vu que je sais pas séduire,
peut-être que ma personnalité peut être charmante en fait. Ça peut peut-être plaire à quelqu'un. Et au moins comme ça, il n'y a pas de fioriture de je t'ai inventé un personnage que je suis pas du tout, ou je t'ai menti parce que je voulais te plaire et du coup j'ai pas dit certaines choses. En fait, moi je suis moi. Genre je vais vraiment être cash comme avec n'importe qui. Et bah franchement, si ça te plaît, c'est cool. Franchement, écoutez bien cette phrase-là. Non, je rigole. Non mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi je me mets pas dans une pression de voilà, il faut que je paraisse d'une certaine façon. Chose que certaines de mes amies font et que je comprenais pas. Genre vraiment quand j'avais 19-20 ans, j'étais là en mode mais comment vous faites en fait? Et j'étais là en mode bah t'essayes de séduire, tu te fais mimi, t'es un peu dans des petits regards, tout ça. Moi je suis là en mode c'est pas des mythes ces trucs-là. c'est réel, genre comment tu fais? Et moi j'essayais de m'imaginer faire ça, mais un gros sketch en fait. Enfin franchement digne d'un one-man show, j'étais là en mode le truc le plus burlesque et le plus awkward que je puisse faire, tu vois. C'est de me mettre dans cette position de séductrice. Et du coup je me suis dit bah écoute, moi je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent me charmer du fait de leur personnalité en fait. Et je me dis ça doit être la même chose dans l'autre sens en fait. Bah je pense que voilà, si jamais ma personnalité plaît à quelqu'un, que la personne a les coronesses ou les ovoros, je sais pas, de me le dire, bah voilà, ça se dira. Puis moi, je suis pas dans le jugement du tout. Au contraire, je préfère mettre les gens à l'aise. Et en fait, on est des humains, c'est ok d'avoir des sentiments plus envers quelqu'un, c'est ok de pas les avoir en retour forcément. Et il faut pas le prendre perso. Et moi, je sais que du coup, je peux paraître un peu brute de décoffrage parfois, et ou un peu en mode ah ça c'est une anecdote très marrante, ça c'est une anecdote très drôle. En gros, il y avait un gars avec qui j'avais matché sur Tinder et on parlait bien parce que j'ai un jeu, après je vais vous l'expliquer, mais franchement après tout le monde va le faire mais c'est pas grave, mais vous allez voir, c'est très stylé. Et donc de là on parle et on voit qu'on est vraiment même mood et tout, en mode vraiment bon délire, on s'ajoute sur les réseaux sociaux, on parlait un peu, mais après pareil, enfin moi je suis pas très message, donc c'était pas des conversations jusqu'à des 5h du matin tous les jours, c'était vraiment un message de temps en temps, mais c'était très cool et cordial. Et ça a duré je pense peut-être 2 ans avec des longues pauses de plusieurs mois, on se parle pas et d'un coup on repop comme ça dans la vie de l'un et de l'autre, mais voilà, sans rien. Et juste du coup notre relation elle était très amicale au final, il y avait pas d'histoire de jeu à connotation plus ou quoi, mais voilà, c'était fait très naturellement. Et un jour, je partais en vacances et en fait, il s'avérait qu'il vivait dans le même pays où j'allais et du coup, on s'est rencontrés. Mais on replace la Gaëlle. Elle a friendzoné dans sa tête. Donc moi, c'était mon poteau. J'avais oublié la base de l'histoire que c'était Tinder, tout ça. Et donc, on se voit. Il m'amène dans un endroit hyper mignon et tout. J'étais là en mode, oh, c'est cute, bonne vibe. Et donc, on parle bien. En fait, moi, je savais qu'il me plaisait bien, mais je savais pas. Enfin, vu que j'étais là-bas, c'était dans un autre pays dans le monde, je suis là en mode, je suis là pour 1 mois, franchement, bon, je pense pas qu'il va aboutir quoi que ce soit. Mais il me plaisait bien, et je pensais que moi aussi je lui plaisais sans être trop sûre. Et on s'est fait plusieurs rendez-vous, des dates en fait, ça s'appelle un date. Moi j'étais là en mode, on s'est vu en tant que pote, tu vois. En fait non, c'était juste des dates. Et on se voyait jusqu'à tard en fait. Et c'est comme si on traînait pour se dire quelque chose, mais lui, comment on n'était pas sûr de nous, et personne n'osait faire de move. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais l'avant-veille de prendre mon avion, meilleur timing, je me dis, en fait, je vais lui dire, qu'est-ce qui m'empêche? Enfin, c'est bon, c'est pas toujours à l'homme de faire le pas pour séduire la femme. Enfin, c'est passé. Moi aussi, je peux dire quelque chose. Et du coup, je lui dis, viens, on prend un café. Alors là, faut se mettre dans la tête d'une Gaëlle motivée. On va mettre les barres sur les T, les points sur les I. Pas le temps de... Enfin, pas de... Je sais pas comment dire, mais bref, on va être clair. Et on se retrouve. Et là, Gaëlle, décomposée, impossible de sortir. Plusieurs fois, tu sais, j'étais là en mode, au fait, il faudrait que je te... Et après, je trouvais un autre sujet qui venait dans ma tête et bam, 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 on parlait d'autre chose. Et j'étais là en mode, mais il va peut-être me le dire, lui aussi, à un moment. Et j'étais là en mode, mais il le dit pas, bon. Et après, on part. Et là, je me dis, non, c'était à ça de sortir de ma bouche. Juste, je sais pas, il y avait un truc qui faisait que j'arrivais pas, j'étais gênée. Et je lui envoie un message et je lui dis, écoute, fallait que je te le dise, je sais pas c'est quoi ton ressenti, mais moi, en vrai, je t'apprécie bien. Je trouve qu'on a un bon feeling, je tenais juste à te le dire, mais pas de pression si c'est pas réciproque de ton côté. Moi, je le prendrai pas mal et je vais pas arrêter de te parler pour ça. Enfin, c'est ok. Et là, il me dit, oh waouh. Je m'y attendais pas, je fais comment ça? Tu t'y attendais pas là? Faut pas mentir, j'ai jamais fait autant d'efforts entre guillemets pour dans ce genre de cadre-là de situationship comme on appelle. Et du coup, lui il me dit ah ouais non, je m'y attendais pas. Voilà, oui, tout ce que je peux dire c'est que tu es aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Enfin, trop mignon, tu vois, genre j'étais là en mode oh bah c'est cute. Et là il me dit bah vas-y, viens, on se reprend un café demain. La veille de prendre l'avion, faut pas oublier. Et là je fais bah ok, on va prendre un café. Enfin non, on a même été prendre un dîner et on a été manger et tout et on parle un peu. Et de là, moi je me dis mais
Tu sais, on ne rentrait pas dans cette conversation, on parlait de tout sauf ça. Là, je dis, bon, on s'est pas vu pour faire encore la même chose que les 6 dernières fois qu'on s'est vu. Bon, on va parler des choses, tu vois. Et moi, je lui dis, mais attends, j'ai pas compris. Est-ce que, du coup, je te plais un peu plus ou pas du tout, enfin amicalement c'est ok. Et là il me dit je t'avoue que de ton comportement j'étais persuadée que on était poteau-vie en fait. Friendship assuré, c'était ok. Et j'étais en mode bon oui ça me gêne pas, mais non je pensais avoir été un peu plus claire, tu vois. Il était en mode moi je l'ai pas compris comme ça. Et j'étais là en mode ah ouais en vrai je suis la personne chiante. C'est pas la personne chiante, mais tu sais, quand tu te dis oui, voilà, quand t'es dans des situations un peu avec des gens, tu sais pas trop, il y a personne qui se déclare. Moi là, j'étais persuadée d'avoir fait les plus grands signaux highlights de toute la Terre, que juste lui, il était pas forcément intéressé, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, non, là, j'ai essayé de faire quelque chose. On peut pas me le reprocher, tu vois. Et du coup, je me suis dit, comment ça, t'as pas compris? Et il m'a dit, t'es pas hyper tactile, tu vas pas, enfin, tu vois. Et lui, il me disait, moi, c'est plus le toucher, en fait. C'est par là que je comprends les choses. Et moi, j'étais en mode, ah oui, c'est vrai que là, ça va faire barrage, parce que moi, je suis pas du tout tactile. Je vais te faire comprendre par d'autres façons, mais alors je vais venir t'enlacer, essayer de te toucher. Enfin, non. Déjà, consentement oblige, tu vois, et juste, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Et il me dit, ok, voilà, enfin, moi, du coup, oui, si, tu m'intéresses, tu me plais, tu vois, et j'étais en mode, ok. Je dis, donc, si j'avais pas ouvert ma bouche, t'allais pas ouvrir ta bouche. Et là, il me dit, et après, on a commencé tous les deux à bégayer, et voilà, le truc est passé comme ça. Et de là, un jour, j'en ai parlé avec une de mes cousines qui a fait la meilleure introspection que personne n'a jamais faite sur ma personne. Moi-même, je l'avais pas faite. Elle m'a un peu, de toutes les petites histoires que j'ai pu avoir, elle en avait un peu une analyse, et il en est ressorti, en fait, j'avais pas le terme, on n'avait pas, que je suis no clou, mais que, à côté de ça, en fait, je suis dans ma zone de confort. Tu vois, être dans la sphère des no-clous, c'est ma zone de confort. Et entreprendre une démarche de séduction, sans qu'elle soit de l'acting total, juste être un tout petit peu plus que si t'abordes ton pote, tu vois. Ça, c'est sortir de ma zone de confort, sans faire des trucs de ouf, hein, tu vois, je vais tranquille. C'est peut-être juste demander à prendre un café vraiment que tous les deux, ou je sais pas, essayer de rentrer plus dans la profondeur de la personne, tu vois, sans chercher à faire des regards avec des sourcils qui se lèvent, tu vois. Ou des clins d'œil à tout va, enfin ce serait pas ça. Et du coup voilà, elle me dit, toi t'es dans cette zone de confort, maintenant c'est cool, t'en sors un petit peu, mais visiblement peut-être pas assez, parce que en face les gens comprennent pas, alors que pour moi j'avais fait les plus gros efforts de la terre entière. Et puis en fait, on dirait je suis une meuf qui fait tomber 20 000 personnes, pas du tout. Il y a sûrement des personnes que j'ai rencontrées qui avaient une volonté de peut-être engager plus, mais par peur de perdre ce lien amical ou cette relation, n'ont jamais entrepris ça, parce que après j'ai quand même un fort caractère parfois. Donc je peux un peu, entre grands guillemets, faire peur, du coup, les contraindre à rester dans cette zone, que ce soit en fait réellement à moi de dire oui. Et en soi, je trouve que c'est stylé, en fait, que ce soit vraiment moi qui choisisse, tu vois, sans non plus obliger la personne en face, tu vois. Mais si on prend cette sphère de peut-être personne qui était intéressée à plus, qu'elle soit dans l'attente que ce soit à moi et que ce soit pas un charreau en train de forcer et tout, où là, j'allais m'embrouiller, en vrai, je préfère ce schéma-là. Mais maintenant, c'est à moi. Elle me dit, en fait, c'est à toi, en fait, si tu as envie de le faire. Mais parce que pendant longtemps, moi, je lui disais non, mais en fait, moi, j'ai pas de relation parce que je suis la bonne pote, tu vois. Je suis la meuf cool, sympa, on peut parler un peu de tout. Je suis pas magnifique, je sors pas du lot, tu vois. Juste, je suis la pote tranquille, tu vois. Toujours cette relation-là que j'ai eue avec les hommes, tu vois. Du coup, même quand j'étais au lycée, j'essayais de me questionner, vu que toutes mes copines, elles avaient leur petit chéri, tout ça. Moi, j'étais un peu en mode, bon, j'ai la flemme de ces histoires, parce que je voyais que des histoires de merde. J'étais là en mode, franchement, je passe temps. Mais ça a l'air cool quand même, tu vois. Il y a des aspects positifs. Et en demandant à mes potes gars, il y en a certains, ils me disaient, mais en fait, Gaëlle, tu fais peur. J'étais en mode, pourquoi je fais peur? Ils me disaient, mais t'as trop de répondants, tu connais trop de trucs et tout. Du coup, on a un peu l'impression qu'on peut rien t'apporter, tu vois, et que tu sais un peu trop de choses déjà. J'étais là en mode, en tout cas, sur l'amour, j'y connais rien. En tout cas, une relation de couple, je n'y connais, je suis vraiment un enfant de 5 ans, il faut m'apprendre les choses, tu vois. Par contre, oui, j'ai des avis et on peut débattre, tu vois, je suis pas non plus, je suis pas fermée. C'était ça qui était resté dans ma tête, et du coup, je me suis dit, voilà, je suis la bonne pote avec qui on peut parler. Mais les gars, ils ont jamais envie de plus avec moi parce que, voilà, je suis la bonne pote. Et c'est là où ma cousine, elle m'a dit, t'es pas la bonne pote, Gaëlle. Elle a dit, c'est pas vrai, en fait, t'es pas la bonne pote, t'es juste une meuf cool, et il y en a beaucoup sûrement qui ont voulu avoir plus, mais c'est juste que comme t'es cool et que t'as ton caractère quand même, derrière, ils vont avoir pas peur de toi, mais peur de perdre ce lien, tu vois. Et du coup, attendre plutôt que ce soit à toi de venir. Et donc, j'ai parlé énormément pour la question de base qui était comment on fait quand on est no clous, non, je sais plus. C'était pour
rencontrer des gens, voilà. Du coup, j'ai toujours pas vraiment la réponse à ta question, parce que je suis repassée sur des applications de rencontres entre deux, tu vois. Et j'ai toujours pas rencontré quelqu'un, mais après, je pense que c'est tout bête, en fait, c'est sortir et faire des activités. Je sais pas, tu vas dans une asso, tu te mets bénévole pour des festivals, tu rencontres des potes de potes. Après, pas malheureusement, mais en fait, au Havre, faut quand même être honnête, il y a pas non plus 10 000 personnes dans cette ville. Et surtout, si tu te traînes avec les gens de ta tranche d'âge, après, moi, je sais, je peux traîner jusqu'à des gens qui ont 35 ans, 36 ans, c'est ok. En fait, la ville est petite. T'as vu très vite tout le monde. Bon, moi, perso, je sais que je fais 10 millions de choses à côté dans ma vie. Du coup, ça fait que je crois que je connais pas mal de gens, tu vois, au Havre. Et voilà, j'ai pas rencontré. Je n'ai toujours pas rencontré pas la personne, mais juste une personne avec qui j'aurais eu une relation plus, tu vois. Parce que je pense que j'ai fait un peu le tour de la ville et je sais que je vais partir d'ici. Donc voilà, engager une relation de couple, ça va pas être quelque chose de... Enfin, ça peut se faire, mais je pense que dans l'idéal, ce serait cool d'être avec la personne quand même dans la même ville, quoi. Parce que je prévois de partir dans le sud de la France, donc bon, c'est pas à la porte d'à côté, donc voilà. Mais oui, sinon, pour moi, c'est vraiment faire des événements, s'inscrire dans des assos, dans des activités sportives, aller à des événements, en fait. C'est comme ça que tu vas être à même de rencontrer des gens, mais après, ça dépend de chacun. Faut quand même être à l'aise avec le fait d'aller parler aux gens, des gens que tu ne connais pas. Après, moi, par exemple, là, je suis serveuse en ce moment à côté de mes études, mais du coup, je parle à plein de gens. Mais après, ça reste des clients, donc il se passe rien, mais en tout cas, c'est une bonne technique d'approche pour juste parler sans ambiguïté avec quelqu'un, mais genre juste caler des blagues comme ça, random, sans connaître la personne, tu vois. Sachez que mes blagues font même rire Édouard Philippe et ses enfants. Donc, en se confrontant à des gens vraiment que tu ne connais pas, même des gens, entre guillemets, qui ont une stature dans la ville, en fait, tu te rends compte que tu peux facilement... je veux dire, si j'ai réussi à faire une blague à ce monsieur et ses enfants, je peux faire des blagues à plein d'autres gens aussi, parce que voilà, tu vois, non pas que c'est quelqu'un, tout le monde le connaît, donc t'es un peu en mode, faut être carré, et tu débordes pas, tu bouges pas d'une ligne. Moi, je suis arrivée avec ma personnalité, et c'est tout, tu vois, et je me dis, si j'ai réussi à faire rire des gens qui sont quand même froids d'apparence, c'est cool. Donc soyez serveur. Voilà. Donc voilà, comme j'ai évoqué au début l'histoire de la pyramide de l'amour, en fait j'ai découvert cette notion dans un podcast génial. C'est de Victoire Tuaillon, c'est Le cœur sur la table. Et franchement, je pense qu'en complément de ce podcast, il est génial, il permet de voir encore d'autres angles. C'est l'amour sous plein d'angles. Et il y en a un sur l'amitié et l'amour amical. Et c'est là où vraiment, moi je l'avais toujours dans ma tête, mais je savais pas l'expliquer aux gens. Et quand je l'ai écouté ce podcast, je l'ai envoyé à plein de mes contacts en mode c'est ça en fait moi que j'essaie de vous passer comme message. Et en fait elle explique juste que pourquoi on placerait l'amour du couple comme une quête et l'amour suprême. Après ça vient aussi de tout ce qui va être film, livre, poésie, tout ce qui est de la culture, voilà. Mais voilà, cette pyramide elle n'existe pas, on est chacun différent. S'il y en a pour qui c'est important, cet amour c'est une quête, c'est ok de le comprendre et de pas le juger. S'il y en a pour qui c'est pas le cas, il faut pas le juger non plus. Et après, il faut pas se mettre la pression. Moi, je vais avoir 25 ans du coup. J'ai jamais été en couple. J'ai jamais été amoureuse de quelqu'un et je le vis pas du tout mal. Genre, je suis hyper ok avec ça et je sais que si ça arrive, ça arrivera. Et ça m'arrive, je prends le temps en fait. Y a pas de pression. Donc même si t'as 16 ans, tous tes potes sont en couple, ou t'as 18 ans, 20 ans, t'as jamais connu l'amour, même ta sexualité, tu la connais pas. Mais c'est pas grave en fait. Genre, même si tu te lances sur des applis de rencontre, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Même si t'as dit à la personne oui je vais en date avec toi ou je sais pas on va prendre un verre et que la dernière minute t'as pas envie, mais c'est pas grave, tu dis non, il faut pas se forcer. Et si t'as été dans ce date et que la personne veut plus et que toi non, tu le dis. Faut pas, en fait faut vraiment juste s'écouter soi-même, être égoïste sur ça. Mais bon, voilà, après si t'es en couple, chacun son arrangement. Mais sur la question de la recherche de l'amour en tant que couple et relationnel plus qu'une amitié, il faut un peu être égoïste et penser à soi et pas à ce que les autres veulent pour toi ou ce que la société veut pour toi, et c'est hyper important. Voilà, sur ce, bon Tinder à vous. I've been all around town, bass studying drown as these sounds come in. Vous venez d'écouter le 48e épisode du podcast Parlez-moi d'amour en compagnie de Gaëlle, 24 ans, étudiante en master de droit public, présidente d'association
et serveuse. Toutes les chansons que vous venez d'écouter ont été choisies par mon invité Gaël et vous avez pu écouter Behind the Groove de Tina Marie et Mood Swings de Little Sims. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy she mine.